jour. Au café, Joseph et Raymond sont au comptoir, en train de boire et de parler. Corinne essuie des verres. Messieurs, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vais finir de préparer les tables au restaurant. Mais oui, Madame Lemoine, allez-y de toute façon, c'est bientôt l'heure de la soupe. Le premier jour, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde. Si on était tout comme vous, Joseph, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Vous ne seriez pas un peu pessimiste? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais je connais la vie. Corinne et Laura sont dans la salle du restaurant. Ils finissent de préparer les tables pour le dîner de la soirée d'ouverture. On devrait mettre un peu de musique, non? Non, pas le jour de l'ouverture. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Pour le café, tu sais ce qu'on pourrait faire pour attirer du monde? Une grande soirée où on inviterait tout le village. J'ai eu la même idée, figure-toi, mais il faut qu'on y aille doucement. Les gens ont leurs habitudes et puis, si on avait beaucoup de monde à la fois, au café et au restaurant, il faudrait qu'on embauche quelqu'un et pour l'instant, je pourrais peut-être vous aider davantage. Pas question, tu as le bac à la fin de l'année et si tu le ratais, on ne serait vraiment pas content, ton père et moi. T'inquiète pas, maman, je l'aurai en tout cas. J'ai plein d'idées pour faire des soirées sympas. Pour ça, je te fais confiance. D'ailleurs, tu serais très bien en responsable de communication. Un client est entré, il tousse pour attirer l'attention. Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas encore ouvert? Oh, mais si, nous vous attendions. Vous m'attendiez, mais je n'ai pas réservé. Ah non, enfin, je veux dire, un client est toujours attendu. Et bienvenue. Je vous laisse choisir votre place. Vous avez une préférence? Le client montre l'endroit le plus éloigné, le plus discret. Là-bas, ce sera très bien. Oui. Le client retire son manteau, le donne à Corinne et s'assoit. Maintenant, écoute et répète. Le grand jour. Au café, Joseph et Raymond sont au comptoir, en train de boire et de parler. Corinne essuie des verres. Messieurs, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vais finir de préparer les tables au restaurant. Mais oui, Madame Lemoine, allez-y de toute façon, c'est bientôt l'heure de la soupe. Le premier jour, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde. Si on était tout comme vous, Joseph, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Vous ne seriez pas un peu pessimiste? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais je connais la vie. Corinne et Laura sont dans la salle du restaurant. Ils finissent de préparer les tables pour le dîner de la soirée d'ouverture. On devrait mettre un peu de musique, non? Non, pas le jour de l'ouverture. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Pour le café, tu sais ce qu'on pourrait faire pour attirer du monde? Une grande soirée où on inviterait tout le village. J'ai eu la même idée, figure-toi, mais il faut qu'on y aille doucement. Les gens ont leurs habitudes et puis, si on avait beaucoup de monde à la fois, au café et au restaurant, il faudrait qu'on embauche quelqu'un et pour l'instant, je pourrais peut-être vous aider davantage. Pas question, tu as le bac à la fin de l'année et si tu le ratais, on ne serait vraiment pas content, ton père et moi. T'inquiète pas, maman, je l'aurai en tout cas. J'ai plein d'idées pour faire des soirées sympas. Pour ça, je te fais confiance. D'ailleurs, tu serais très bien en responsable de communication. Un client est entré, il tousse pour attirer l'attention. Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas encore ouvert? Oh, mais si, nous vous attendions. Vous m'attendiez,
Mais je n'ai pas réservé. Ah non, enfin, je veux dire, un client est toujours attendu. Et bienvenue. Je vous laisse choisir votre place. Vous avez une préférence? Le client montre l'endroit le plus éloigné, le plus discret. Là-bas, ce sera très bien. Oui. Le client retire son manteau, le donne à Corinne et s'assoit.